Salut les amis et bienvenue dans ce résumé du live. Un résumé du live un peu triste puisque c'est la première défaite de l'Olympique de Marseille cette saison contre Saint-Etienne. Défaite 2-0 avec des buts de Hamouma à la 6e minute et 75e minute. C'est Denis Bouanga qui a mis ce deuxième but qui a achevé l'Olympique de Marseille. Alors les amis, une première mi-temps dominée logiquement par Saint-Etienne et voilà, avec ce but, il n'y a rien à dire sur la première mi-temps. Médéric. Non, effectivement, en première mi-temps, on a vu que dès le début, l'OM était dominé, dépassé. Il y avait un truc qui allait pas dans la défense centrale et même sur les côtés. Effectivement, tout le match, la défense a été friable, a été une défense qui laisse passer les Stéphanois, qui se sont dit bon, ok, on peut y aller, c'est open bar. Heureusement, ils ont été maladroits en première mi-temps parce qu'on peut repartir à 2-0 à la première mi-temps. On en a un peu fait un ou deux arrêts, mais effectivement, on a senti dès le début que ça n'allait pas et ça s'est confirmé. À marre de grosses déceptions en première mi-temps du côté de l'Olympique de Marseille, on peut parler notamment de Maxime Lopez et Balerdi qui sont passés totalement à côté de leur match en première Saka mi-temps. et surtout aussi Saka et Balerdi, Sanson, Lopez. En première mi-temps, c'était très délicat et au final, sur le plan comptable, on rentre dans les vestiaires avec 1-0 alors qu'on avait la possibilité de mettre peut-être 2 buts ou rentrer avec un petit match nul et on l'a pas fait. On faisait trop d'erreurs techniques et on méritait de perdre 1-0 quand même. On méritait de perdre 1-0 à la mi-temps, d'où les changements à la mi-temps de Villas-Boas. Voilà, il a compris que ça allait pas du tout, donc il a fait sortir Balerdi et Maxime Lopez et il a fait rentrer, aidez-moi le petit Haké et Bounassar. Voilà. Et ça a redynamisé un petit peu l'Olympique de Marseille. Voilà, on a vu un Olympique de Marseille plus entreprenant, qui attaquait, qui a peut-être même dominé sur le plan, on va dire, de la possession et des occasions cette deuxième mi-temps. Saint-Etienne, la situation s'est renversée. Saint-Etienne a joué en contre, sauf que Saint-Etienne a marqué en contre. On prend ce but de Bouanga à la 75e minute. Amar, tiens, garde la parole. Cette deuxième mi-temps, du coup, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un peu le retour de bâton? Tu as voulu jouer? Oui, on s'est fait avoir notre propre jeu, bien sûr. Après, je pense que les changements à la mi-temps comme ça se fait jamais. Et je pense qu'on s'est fait c'était un petit peu trop violent, je pense. Que c'était un petit peu trop violent. Je pense que sur le après coup, c'est une erreur. C'est une erreur de l'entraîneur. Et Puel, il a bien géré le truc. Il a fait les changements quand il fallait. Il a joué les contres à fond. Et sur les 1 contre 1, on s'est fait bouffer. Voilà, donc au final, on a pris un deuxième but. Médéric, pour toi, c'est une erreur ou est-ce que ça allait pas du tout? Il fallait absolument les changer, ces deux joueurs. Moi, je pense que c'est un risque qu'il a pris et c'est bien d'avoir tenté parce que ça n'allait pas. Donc, je sais pas, après coup, c'est une erreur, mais je pense qu'il fallait faire ça, il fallait faire quelque chose. Il l'a fait. Le problème, c'est pas tant l'organisation, c'est, tu l'as dit, les premiers ballons. Tout le match, c'est ça. Tous les premiers ballons, tu les as pas, ou tu fais faute, ou tu rates ta passe, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le rythme. Et tu as très bien dit, c'est peut-être effectivement une des conséquences. En cassant le rythme, en faisant rentrer 2 joueurs, peut-être que tu as cassé le rythme aussi. C'est une question de rythme. On n'a pas été dans le bon tempo, on n'a pas joué juste. Il n'y a pas tout à jeter, mais il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette musique de l'OM. L'OM ne nous a pas fait danser en bande organisée. Là, tu es en bande désorganisée, rythmée. Voilà, c'est ça. C'est clair. Moi, ce que je disais, c'est que voilà, pour moi, on a vraiment Villas-Boas qui a perdu. Des fois, il gagne un match tactique comme ça. C'est vraiment un entraîneur de coups. Il sait faire des coups comme ça. Il y a des entraîneurs comme ça qui sont bons pour ça. C'est vraiment le cas de Villas-Boas. Et ce soir, il a perdu ce truc-là. Voilà, c'est Puel qui a gagné. Et je le dis, on le voit ça à première mi-temps. C'est nous qui jouons en contre. On perd 1-0. Et deuxième mi-temps, c'est eux qui jouent le contre et ils gagnent 1-0. Voilà, ils nous ont battus à notre propre jeu sur les 2 mi-temps. On va le dire quand même. Alors, je vais noter quand même qu'il y a eu quelques problèmes d'arbitrage. Notamment des trucs gros, quoi. Jesse Moulin qui sort de sa surface de réparation avec le ballon dans les mains. Derrière, ça fait occasion stéphanoise. Pas de VAR, rien. Bon, c'est quand même assez bizarre. Mais on précise que cette victoire stéphanoise est totalement méritée. Donc, on va pas se plaindre de l'arbitrage. En tout cas, l'arbitrage n'est pour rien dans le score final. Les amis, je vais vous demander, du coup, pour vous, qui est la star du match? Bon, déjà, pour avoir excuse-moi, je suis un truc. Pour avoir une bonne musicalité, il faut avoir de bons instruments. Donc, c'est vrai que il nous manquait quelques joueurs. Après, moi, le meilleur joueur, c'est le gardien de but Moulin. Jesse Moulin. Voilà, c'est ça que tu m'as demandé ou c'est la star du match? La star du match, pour moi, c'est Moulin. Oui. C'est le gardien de Saint-Etienne. Pareil, après, parce qu'effectivement, il n'a pas été en danger. Sauvé par son poteau à un moment, quand même, s'il y a eu cette action incroyable d'Ake. Après, côté olympien, si on cherche une star, quelqu'un qui a essayé de jouer, je dirais qu'entre Payet, Thauvin, Rongier, ils y étaient dans le match, voilà, ils étaient justes, ils étaient dans le jeu, ils étaient dans l'intention, mais ils étaient trop seuls. C'est-à-dire que tu avais 2-3 joueurs qui ont joué ensemble. Ça suffit pas quand il y a 11 joueurs. C'est exactement ça. Si tu devais m'en sortir une de star du match parmi ces 3-là?
T'as du mal. Payet, Thauvin, Ouais. Thauvin, je dirais, qui, bon, voilà. Moi, je mettrais peut-être Thauvin quand même. Je pense que ça a été le meilleur, celui qui était vraiment le plus proche de. Il y avait que quand Thauvin avait le ballon, ou quand il combinait avec Payet. D'ailleurs, je trouvais qu'il combinait bien tous les deux malgré tout. On sentait qu'il y avait vraiment un danger, qu'il pouvait se passer quelque chose. Sinon, c'était quand même compliqué, les amis. Du coup, on va regarder le classement. L'Olympique de Marseille se retrouve 8e. Voilà. Le Pébron. Hein. Et je vous ai oublié de vous demander le pébron du match. On en a des pébrons, Alors, le pébron du match, Médéric. Il y a une pébronade là, parce qu'entre Sakai, Kaletachar, j'ai mon pébron du match. et Balerdi, voilà, moi j'en mets 3 et Lopez. Allez, plusieurs pébrons du 4, match. Moi, je vais pas mettre un pébron sur une mi-temps parce qu'ils sont sortis, ils ont payé, ils ont mal joué d'entrée, tout ça. Mais sur tout le match, c'est Sanson. Aussi, oui, c'est vrai. Sanson, il a pas été au niveau. Il n'a rien réussi. Non, moi, je vais mettre Lopez quand même parce que en première mi-temps, il manque des trucs incroyables. Ouais. Je veux dire, des erreurs techniques incroyables. Mais ça fait beaucoup qu'on sort 4 ou 5 noms sur une équipe de 11. Ça veut dire qu'on a un gros problème comme de niveau de jeu général de l'équipe. Ils ont été nombreux à Le pébronner. public était mauvais. C'est le public horrible. Et le public était en dessous, il faut le dire. Le classement, donc, le vainqueur de la rencontre de ce soir. Si vainqueur il y avait, et il y a vainqueur il y a eu, se retrouve en tête, et donc Saint-Etienne est premier, voilà, suivi par Rennes, Monaco et Lille et Montpellier. L'Olympique de Marseille se retrouve relégué à la 8e place. Alors pas de panique, c'est la 3e journée, enfin bon, c'était la première journée, mais c'est le 3e match. Donc on se retrouve avec 6 points, là où Saint-Etienne, premier avec 3 victoires, se retrouve avec 9 points. Voilà, très gros début de saison de la part de Saint-Etienne. Faut le noter. Et puis, ça fait plaisir. On va descendre un petit peu dans le classement juste pour dire que Bordeaux est 10e, Lyon 11e. Il y a plein de petites équipes là. Regarde, je vois Nîmes, Lorient, le Paris Saint-Germain, Brest, Reims. Que des petites équipes là. Il y a une petite deuxième partie de classement avec les équipes. Et tu sais quoi? Imagine le championnat. Un petit budget en plus. Imagine le championnat s'arrête maintenant. Le PSG n'est pas en Ligue des Champions. Alors, il faudrait qu'on fasse un match de plus, on gagne contre Lille, ils perdent, ou même s'ils gagnent, ils restent là, et là, d'un coup, on propage le Covid partout pour que le championnat s'arrête et qu'ils sortent tous à la gueule. Mais bon, écoute, ils ont gagné contre Metz, donc voilà, ils sont en train de se relancer, mais c'est voilà, belle équipe prometteuse. Voilà pour le classement, les amis. Avant de se quitter, je vais vous demander de me donner une note à ce match, et attention, on est sur le Tarpamien. Et du coup, la note, c'est pas une note sur 20, machin et tout. Non, c'est une note en aioli. Et sur 5 aioli. Donc sur 5 aioli, Amar, tu mets combien? Ah ouais, mais ça dépend. 5 aioli étant genre un des plus grands matchs que tu aies vu. 0 aioli étant le pire match dégueulasse, quoi. On peut mettre 0 aioli, c'est possible. On va mettre 2 aioli. 2 aioli. Ouais, j'aurais dit pareil parce que le match en lui-même n'est pas déplaisant. Les Stéphanos qu'ils font, c'est sympa. Enfin, je veux dire, il y a des buts qui sont intéressants. Il y a eu du football, on regarde, c'est pas emmerdé. Mais voilà, pour l'OM, c'est décevant. Donc 2 aioli, ça va. Ouais, moi je trouve aioli un peu fada, ça sent trop d'ail, tu vois. Ouais, non, mais je trouve que Saint-Etienne fait un joli coup tactique. Mais malgré tout, c'est un match un peu chiant et tout. Moi, ça m'emmerde des matchs comme ça. Et pas de réaction de l'Olympique de Marseille alors que tu es à domicile. Donc un aioli pour moi, voilà, mécontent de ce match. Et attention, parce que les aioli qu'on met au Tarpamien, ça remonte à la Ligue. Hein, après, ah ouais. Et ouais, ça déconne pas. Hein. C'est l'Aioligue. Ça remonte ailleurs aussi. Ça remonte à la Ligo, jusque dans les Cévennes, jusqu'à Millau. Ça remonte jusqu'à l'Aioligue, voilà. Merci les amis, et retrouvez-nous dimanche contre Lille, pour le match contre Lille, dimanche à 20h50. Ciao. Ciao.